Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors avant de commencer, plusieurs choses importantes. Tout d'abord, il reste des places pour le webinaire gratuit de ce soir, la conférence en ligne dédiée aux figures d'élargissement, des super outils qui peuvent aller jusqu'à 80% de chances de succès. Ce serait vraiment dommage de s'en priver. Inscrivez-vous, c'est gratos, c'est à 21 heures jusqu'à 22 heures. Et comme d'habitude, vous serez sans doute très nombreux et vous allez sans doute, enfin, sans doute, oui, j'imagine, apprendre des choses. Donc n'hésitez pas. Deuxième chose, le Trado Screener a été mis à jour sur les clôtures d'hier soir, donc je l'ai mis ce matin. N'hésitez pas à vous y reporter. Vous remarquerez notamment que Integragen, qui s'est pris 20% de hausse aujourd'hui, était une des rares actions qui était notée positive par le Trado Screener. Donc vous voyez, c'est pas, il a mis du temps à venir le Trado Screener, mais il est quand même assez performant et surtout il est gratuit. Donc servez-vous et abusez-en. Le coin des fondamentaux, eh bien, c'est risible, hein. Regardez, on a gagné aujourd'hui 0,8% alors qu'on est en train d'assister à un vrai naufrage sur le dossier grec et sur la Chine, hein. La Chine, l'effondrement boursier s'accélère à tel point qu'après avoir perdu je sais plus combien, 20, 25%, je sais plus, eh bien les gouvernements, le gouvernement chinois vient de prendre une mesure qui oblige les détenteurs d'actions qui possèdent plus de 5% du capital, en gros les gros actionnaires, à ne pas vendre leurs actions pendant 6 mois pour freiner un petit peu la chute. Et sur le dossier grec, eh bien, apparemment, la France et les intervenants veulent croire à une issue favorable, qu'il n'y aura pas de Grexit et que M. Tsipras, comme il s'est engagé à le faire, présentera après-demain des réformes exhaustives et détaillées. Bon, on veut y croire et c'est ça qui explique les 0,75% engrangés aujourd'hui. Alors, il y aura beaucoup de choses à raconter aujourd'hui. Tout d'abord, c'est sympa parce que chaque fois que je me plante, hein, comme c'était le cas hier notamment, j'ai plein de mails très sympathiques de plein de tradosoriens, parfois des nouveaux, parfois des tradosoriens canal historiques qui veulent me proposer des graphes alternatifs pour m'aider tout simplement. Et je trouve ça très sympa. Merci encore. Je pense, il n'y a pas qu'à lui, à Marc, qui m'a proposé un biseau. Bon, bref, plusieurs choses. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, ici, effectivement, on est dans un biseau descendant. Il faut savoir que les biseaux descendants, ils se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Ce qui veut dire que normalement, ça devrait casser comme ça. Alors, rien n'est moins sûr actuellement avec les nouvelles grecques, hein. Il suffit que M. Tsipras fasse quelque chose qui ne plaît pas au marché pour que ça chute. Mais normalement, ça se casse par le haut et on ne peut pas faire comme si ce n'était pas là, quoi, hein. Autre chose très importante, mais ça je ne l'avais pas signalé, ça m'a été signalé également par un tradosorien. Il m'a dit Trado, t'as oublié un signal super important. En plus, j'en parle dans mon e-book sur les moyennes mobiles, hein, c'est vraiment la honte. Lorsque la M7, c'est là la M7, croise la M20, c'est là la M20, à la baisse, comme ça, mais que les deux sont en train de descendre, la M20 descend, la M7 descend et la M7 croise la M20, ça s'appelle un croisement fort baissier. Et ça, c'est généralement un signal apocalyptique. Et regardez, effectivement, si on avait, si c'est ma faute, hein, si je vous en avais parlé à ce moment-là, eh bien, vous auriez anticipé dès cette bougie ce qui s'est passé après. N'hésitez pas à vous reporter à mon e-book sur les moyennes mobiles pour vous entraîner sur ce signal. Et c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Continuons l'analyse. Alors aujourd'hui, on vient de réintégrer les Bollinger. C'est assez rare ça, parce que je vous rappelle qu'on avait fait un T1 hier. Un T1, c'est une clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Et quand la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend, on a plus d'une chance sur deux de clôturer à l'extérieur des Bollinger. Et là, effectivement, force est de constater qu'on a clôturé à l'intérieur des Bollinger. Notamment parce qu'on avait mal commencé la journée, mais entre-temps, M. Tsipras s'est engagé à faire des déclarations détaillées, donc ça, les marchés ont bien aimé. Et ça veut dire que dans plus d'un cas sur deux maintenant, il faut le savoir, eh bien, on va chercher la M7. Alors, il faudra surveiller ça de très près, parce que si c'est confirmé demain et qu'on se maintient effectivement entre les Bollinger, direction M7 ici, qui est actuellement à 4500, 4750, c'est intéressant.
Je voudrais également vous parler, mais ça c'est pas encore valable, mais ça risque de l'être demain, d'une vague de Wolf ici. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Là aussi j'ai fait un ebook là-dessus, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce qu'elle n'est pas encore, elle est pas encore activée. Il faudrait que l'on termine au-dessus de cet oblique orange là pour la déclencher. Pour l'instant c'est pas encore le cas, donc j'en parlerai qu'éventuellement demain. Remarquez également qu'on vient de faire un harami haussier. Le harami haussier, c'est bougie 1 rouge, bougie 2 verte. Avec ceci de particulier que la bougie 2, le corps vert, est avalé par le corps rouge. Alors malheureusement, c'est un harami haussier de piètre facture parce que la mèche haute elle est assez longue, ça veut dire qu'il y a eu des dégagements par rapport au plus haut de la séance. En plus, la bougie 2 se trouve dans la partie basse de la bougie 1, ça c'est jamais très très bon, donc là clairement ça veut dire que le harami haussier c'est comme s'il n'existait pas, hein. On va terminer avec les indicateurs techniques. Alors j'ai mis un tuto juste en dessous de cet article là sur le trick qui vient de croiser son signal à la baisse. Ça c'est intéressant à suivre. La dernière fois que ça s'est produit c'était là. Ok, regardez, badaboum, badaboum. Alors, je le dis souvent, je me répète, rien ne fonctionne à 100% d'analyse technique, mais quand même, quoi, hein, regardez, l'avant-dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et la dernière fois, c'était là. Donc, si tout se reproduit à l'identique, ça, c'est pas forcément très très bon pour le moyen terme, hein. On enlève ça. Pour terminer, j'ai également posé des obliques sentinelles sur le RSI et sur le stochastique qui ont été cassés aujourd'hui. C'est-à-dire que vous voyez, quand vous avez une oblique, ici en l'occurrence le haut du biseau, qui est important à casser, et que vous trouvez une façon de tracer sur la même laps de temps des obliques sentinelles, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça des obliques sentinelles, sur le stochastique ici sur le RSI sont des alertes haussières. Attention, ça ne suffit pas en tant que tel pour acheter, mais ça veut dire attention, si vous êtes baissier, vous vous exposez, hein. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça a été cassé in extremis sur le stochastique et ça a été cassé également sur le RSI. Alors j'ai reçu un mail me disant Trado, mais comment on fait? Il y a des signaux haussiers, il y a des signaux baissiers, etc. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant en analyse technique, hein. C'est-à-dire que vous avez plein à un moment donné de signaux qui peuvent être contradictoires. Quand c'est pas contradictoire, bah, c'est bingo, faut pas se priver, faut y aller, faut acheter ou faut vendre selon le consensus. Mais le boulot de l'analyse technique, c'est justement de faire la synthèse, hein, de tous les éléments qui apparaissent. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont contradictoires. Et c'est à ça que l'on reconnaît un bon analyse technique ou un analyse technique expérimenté à un analyse technique, on va dire, débutant ou alors carrément mauvais. C'est que la synthèse sera mal faite. Et c'est pour ça que je vous offre mon travail. Comme ça, vous avez tous les éléments à la fois positifs et tous les éléments négatifs. Et vous faites votre tambouille et vous essayez d'en tirer le substrat et la substantifique moelle. Et voilà, et ça sert à ça mon travail. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour le webinaire. C'est à 21h, c'est jusqu'à 22h. C'est gratuit, c'est sponsorisé par CMC Markets, mon sponsor. Donc ça ne vous coûtera pas un radis. À tout à l'heure.